Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la SEC qui veut mettre un frein aux ETF autres que BTC et Ether. Je vais vous parler aussi de Donald Trump et d'une nomination qui s'annonce être comme une très bonne nouvelle pour la crypto-monnaie. Je vais vous parler de plein d'autres choses, d'une société qui achète du XRP et du Bitcoin, de Memecoin et de vraiment plein de sujets différents. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. BTC est repassé en dessous des 100 000 $, 99 165, moins 3%. Le marché est en baisse. Aujourd'hui, moins 2,6%. Honnêtement, aucune raison de paniquer. On a un Ether à 3900 aussi, moins 0,3%. XRP, moins 2,4%. Et il y a certaines autres cryptos qui sont en plus forte baisse, telles que le Dogecoin, moins 5%. Alors, je voulais commencer par vous parler du All In Podcast. Est-ce que vous connaissez ce podcast? Honnêtement, c'est quelque chose que je regarde moi très religieusement. Toutes les semaines, je regarde le All In Podcast. J'écoute plutôt ce podcast qui est très intéressant. On a David Sachs, Al Shamat. On a d'autres personnes qui sont très connues, David Friedberg et Jason Calacanis, qui sont très connus aussi dans la Silicon Valley. Ça a commencé en période Covid. C'est des investisseurs, on va dire, pour résumer, de la Silicon Valley, qui parlent d'un certain nombre de sujets politique, économique et pas mal d'autres choses. Et là, en fait, on a David Sachs, qui est un ancien de PayPal, qui est un investisseur très connu dans la Silicon Valley, qui vient d'être nommé par Donald Trump pour être le responsable, le tsar crypto et IA, donc le responsable crypto et IA de l'administration de Donald Trump. C'est c'est un nouveau poste qui a été créé pour superviser et permettre de créer une régulation crypto et une régulation IA favorable à ces industries. C'est quelqu'un qui est très proche de Donald Trump. Très tôt, il s'est mis à soutenir Donald Trump, alors que c'était assez controversé dans la Silicon Valley de soutenir Donald Trump. Il a vraiment aidé Donald Trump à lever des fonds aussi dans la Silicon Valley. Et là, il est nommé comme responsable, je sais pas exactement quelle entité ça va être, mais ça va être une entité qui va être en charge de réguler la crypto et l'IA, donc favoriser un cadre réglementaire qui va être voté ensuite au Parlement, etc. Bref, une très bonne chose pour les cryptos. Et David Sachs, c'est quelqu'un, je vous ai dit, il était chez PayPal, et il a monté aussi un réseau social pour entreprises, Yammer pour ceux qui connaissent. Il a fait plein de choses, et il a un fonds d'investissement qui avait été un des premiers investisseurs dans Multicoin Capital. C'est quoi Multicoin Capital? C'est un fonds d'investissement qui avait investi très tôt sur Solana. David Sachs est très exposé à Solana. Et du coup, les gens voient ça comme une bonne nouvelle pour Solana. C'est clairement quelqu'un qui a beaucoup de tokens Sol. Il en avait parlé par le passé. Donc, il est très exposé au Sol. Donc, pour moi, ça veut dire que, tout simplement, c'est une bonne nouvelle pour Solana, mais c'est une bonne nouvelle, honnêtement, pour toutes les crypto-monnaies. C'est quelqu'un de très mesuré dans ce qu'il fait. Et je pense que ça va vraiment être quelque chose de très favorable aux cryptos et à l'IA qui va sortir de tout ça, de cette administration. Donc, vraiment, très bonne chose. Et juste pour parler d'IA aussi, on s'éloigne un peu de la crypto, mais OpenAI vient d'annoncer plutôt une nouvelle offre premium qui va coûter 200 $ par mois. Donc on passe de ChatGPT Plus qui coûtait 20 $ par mois, qui va continuer d'exister, mais qui est de plus en plus limité au niveau des modèles, à une offre à 200 $ par mois pour accéder au dernier modèle. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, mais c'est un peu l'idée d'OpenAI, c'est se dire si on apporte suffisamment de valeur, par exemple à des sociétés qui peuvent des fois se passer d'avocats et utiliser ChatGPT à la place, 200 $, c'est rien à côté. Et ils peuvent même potentiellement facturer beaucoup plus. Donc on va voir. En tout cas, pour moi, là, je vais rester sur le 20 $ par mois, ça me suffit. Mais si le 200 $ par mois est quelque chose de phénoménal et le modèle qui est dans ce plan permet de faire des choses complètement folles avec un agent qui fait tout à sa place, oui, ça peut être légitime de payer ce montant-là, mais il faut vraiment que ça soit 10 fois mieux que l'offre à 20 € par mois. Ensuite, je vous ai dit, la SEC est en train de stopper les ETF spot autres que Ether et BTC. Là, on a Eleonore Terrett qui est quelqu'un de qui est très connu dans l'univers de la crypto, des ETF, etc. Elle a des sources un peu partout. Et là, elle a confirmé que la SEC vient de notifier au moins 2 émetteurs d'ETF spot Solana, comme quoi la SEC allait rejeter leur demande d'avoir des ETF spot Solana. Donc ils sont en train de dire stop, no go pour les ETF Solana.
Et en fait, ils disent pour l'instant, la SEC avec cette administration ne compte pas accepter d'autres ETF. La bonne nouvelle, c'est que cette administration et la SEC, ça va changer complètement à partir du 20 janvier quand Donald Trump sera président. Donc on va avoir du changement et là je pense que ça pourra de nouveau être accepté, mais il faudra potentiellement qu'il refasse une demande, etc. Ça risque de ralentir un peu les choses. Mais ça vraiment c'est Gary Gensler qui est en train de bloquer la crypto jusqu'au bout. Jusqu'au bout il est en train de dire no go, Ether, Bitcoin uniquement, mais tout ça, croyez-moi, ça va changer vraiment dès le mois prochain. Et on aura d'autres ETF, on aura des ETF Solana. En tout cas, c'est ma conviction, surtout quand on a à la tête de l'entité qui va réguler, qui va encadrer le cadre législatif des cryptos et de l'IA. On a quelqu'un qui possède beaucoup de Solana. On se dit que ça va finir par être autorisé les ETF Solana. Ensuite, est-ce que vous connaissez Roaring Kitty? Je vous en avais beaucoup parlé il y a quelques mois. C'est quelqu'un qui avait poussé le prix de l'action GameStop vers des plus hauts. C'est un investisseur très très connu. Il avait disparu et là il vient de réapparaître en postant cette image assez énigmatique sur Twitter. Certains ils voient ça plus comme une annonce, comme quoi le 9 janvier il y aura une annonce qui va être faite. Mais en tout cas, voilà, on commence à voir de nouveau les mêmes coins associés à GameStop, à Roaring Kitty qui sont en train de pump. On va voir ce qui nous prépare. Ce qui fait son arrivée dans la crypto, honnêtement, aucune idée, il n'y a rien qui laisse penser ça. Mais voilà, il faut suivre un peu tout ça parce que ça fait du bruit et ça a un impact, quoi qu'on en dise, sur les cryptos, sur les mêmes coins. Si Roaring Kitty se réveille, qui relance un peu la machine. Il y avait un film sur le sujet, sur sa vie et sur l'affaire GameStop qui est complètement incroyable, que je vous recommande de regarder. Ensuite, il y a une société qui est en train d'acheter du Bitcoin et du XRP. C'est une société cotée en bourse aux États-Unis, c'est une petite société. Ça s'appelle Worksport. Alors c'est quoi cette société et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle vient de dire qu'elle va acheter 5 millions de dollars de Bitcoin et d'XRP pour se diversifier. Donc on n'est pas en train d'assister à MicroStrategy bis. Ils sont pas en train de lever non plus de l'argent, mais c'est une société qui n'a absolument rien à voir avec les cryptos, qui est en train de faire ça pour, bien sûr, augmenter son cours en bourse. Il y avait, par le passé, il y avait certaines sociétés qui rajoutaient blockchain à leur nom, qui n'avaient rien à voir avec les cryptos, qui augmentaient ainsi le cours de leur action en bourse. Là, c'est la nouvelle stratégie, dire on va investir notre trésorerie en crypto, et l'idée c'est que ça fait pump l'action en bourse de cette société. 5 millions, c'est pas énorme, ça va pas entraîner beaucoup de demandes sur Bitcoin et sur XRP, mais c'est à suivre. Si on a d'autres sociétés qui se mettent à acheter du XRP, ça sera intéressant. Honnêtement, j'avais jamais entendu parler d'une société qui achetait autre chose que du Bitcoin. Je voyais juste le Bitcoin. Là, on a XRP, mais encore une fois, ça reste petit. Ensuite, on a Pudgy Penguins. Pudgy Penguins, la collection NFT très très connue, ils viennent d'annoncer un meme coin et une crypto, en fait, tout simplement un token qu'ils vont lancer. Pudgy Penguins, c'est une collection qui est sur Ethereum. Et là, vraiment, à la surprise générale, où est-ce qu'ils lancent leur token, Pengu? Eh ben, ils l'ont annoncé sur Solana. Pourquoi Solana? On sait pourquoi. C'est là où ça se passe pour les meme coins actuellement. Il n'y a pas de débat. Toute la folie meme coin, elle a commencé ce cycle principalement sur Solana et ça continue sur Solana. Donc, ils se sont lancés sur Solana. Certains voient ça comme une trahison à l'écosystème Ethereum, mais c'est juste une décision de business. C'est là où ça se passe. Ils se sont lancés du coup là où il y a le plus de demandes pour les meme coins. Et on va rester sur les meme coins avec PancakeSwap, donc un protocole de finance décentralisé initialement sur la BNB Chain qui s'est depuis lancé sur plein d'autres blockchains. Et bien ils viennent d'annoncer un concurrent de Pump.fun. Ça s'appelle Springboard. Pump.fun, la plateforme pour lancer des meme coins sur Solana, et Springboard va pouvoir faire la même chose sur la BNB Chain. Et l'avantage, on va dire, c'est que c'est complètement intégré à PancakeSwap, l'exchange décentralisé. Donc le même coin va aller de de Springboard vers PancakeSwap et de manière assez transparente pour l'utilisateur. Alors que sur Pump.fun, ça passe de Pump.fun, ensuite ça part sur Redium, donc c'est une autre plateforme qui n'a rien à voir avec Pump.fun. Donc voilà, ça continue, de plus en plus de blockchains essayent de recréer tout l'écosystème memecoin sur leur propre blockchain, et là c'est au tour de PancakeSwap d'essayer de faire ça parce qu'il y a beaucoup de demandes autour de ces projets. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon week-end. Allez, au revoir.